Les axes de la R&D de l'école. Alors la recherche et développement dans une école d'ingénieurs comme la nôtre, c'est pas une option. C'est déjà une obligation de la commission des titres d'ingénieur. Ensuite, c'est un fantastique moyen pour nous d'avoir un corps d'enseignants-chercheurs permanent qui soit au top dans les domaines qui sont ceux de l'école et qu'on retrouve bien entendu dans les différents axes de la R&D. Le premier, c'est la microélectronique. Le second, c'est tout ce qui concerne la santé numérique, l'e-santé, les dispositifs numériques pour la santé. Le troisième, c'est la smart energy, tout ce qui concerne le développement durable. Le quatrième, c'est l'intelligence artificielle et les développements logiciels qui vont autour. Et le cinquième, ce sont les smart objects, avec tout ce qui va avec. Tout ceci s'appuie sur deux transversales qui sont le développement logiciel, parce qu'aujourd'hui il y a du numérique dans tout. Et puis bien entendu aussi, tout un axe de recherche qui concerne l'innovation au sein de l'école et la pédagogie. On fait quoi en recherche, Didier? J'ai envie de dire une bêtise, mais on cherche. On cherche beaucoup. On est en lien avec des industriels, on est en lien avec des laboratoires de recherche qui sont au top, et puis on participe à la mesure des gens qui sont ici, à la progression de la connaissance qui fait se développer. Alors bien sûr, nous sommes sur des domaines technologiques, l'électronique, l'informatique, mais ce sont des domaines qui nécessitent énormément de recherche aussi pour pouvoir avancer. Sans oublier la recherche en sciences humaines, économiques et sociales. Bien entendu, parce que c'est un des éléments importants de la formation d'ingénieur, c'est aussi un élément de recherche, les usages de ce numérique, l'éthique, tout ce qui va autour de l'utilisation des technologies numériques aujourd'hui nécessite également de faire énormément de recherche sur ce domaine. Alors une fois qu'on a fait la recherche, on fait quoi en développement? Alors le développement, c'est l'autre partie, celle qui est plus proche des entreprises. Et bien entendu, la nature d'une école d'ingénieurs est d'être très proche des entreprises. Il faut savoir quoi faire de toutes ces technologies, c'est-à-dire faire que toutes ces avancées, qui sont des avancées scientifiques, à un moment donné, donnent lieu à de nouveaux objets, des objets plus performants, des objets qui vont faciliter la vie et améliorer l'ensemble des performances de tous les systèmes. Et ce développement, ce sont les entreprises qui le font. C'est trop long. Non, mais on passe à la suivante. Ah d'accord, ok. Les chaires à ISEN Méditerranée. Alors les chaires, elles sont présentes à l'ISEN Méditerranée à chaque fois qu'un domaine de recherche allie un petit peu tous les aspects fondamentaux et appliqués, qu'on a un ensemble d'industriels qui sont intéressés par les applications justement de la recherche fondamentale, qu'on a un ensemble de compétences, d'étudiants. Tout ceci permet de faire un écosystème qu'on regroupe au travers d'une chaire, un ensemble d'activités qui tournent autour de ce développement. Les stages à l'école. Agnès. Il y a des stages tout au long du parcours à l'école. Dès la première année, 15 jours de stage associatif. Deuxième année, stage métier, 1 mois. Quatrième année, stage d'application ingénieur, 3 mois. Et dernière année, le stage ou le projet de fin d'études de 6 mois. Et ça fait combien tout ça? 1 an de stage. 1 an complet sur 5 ans d'études. La formation continue, de par notre proximité, notre intégration complète avec le monde industriel, nos enseignants sont capables d'aller former des industriels. Donc on est dans une logique d'ingénierie pédagogique où on peut construire des cursus adaptés aux besoins des entreprises. Pour exemple, on pourrait citer le master spécialisé, qui a été monté en partenariat avec la Marine nationale. Bien sûr, il y a des marins qui viennent se former, des officiers, mais on peut accueillir aussi, bien évidemment, des cadres d'entreprises qui souhaiteraient compléter leur formation tout au long de la vie. Et puis on a aussi la valorisation des acquis par l'expérience, qui permet à quelqu'un qui a commencé une carrière professionnelle après avoir terminé ses études, de valoriser toute l'expérience acquise et de compléter sa formation, j'allais dire, au fil de l'eau, et de façon à aboutir à une diplomation. Agnès, c'est quoi un Digital Native Forum? Un Digital Native Forum, Didier, c'est une rencontre entre étudiants et entreprises. Donc en quelques chiffres, 250 étudiants, une trentaine d'entreprises, 60 recruteurs pour 1000 entretiens dans la journée. Alors pourquoi des entretiens? Pour rechercher des stages, des emplois, des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation. Cette année, puisqu'on est dans un contexte particulier, notre Digital Native Forum aura lieu au mois de décembre, en ligne, avec une solution innovante qui nous permet de maintenir notre 13e édition de ce Digital Native Forum. Est-ce que les promotions sont parrainées à l'école? Toutes les promotions ont un parrain, qui est soit une figure emblématique, soit un industriel, en général du domaine, malgré tout. Nous avons pris l'option de faire accompagner les promotions par leurs parrains, non pas simplement sur 1 année, mais sur 3 ans. C'est-à-dire que les entreprises partenaires se proposent dès la première année du cycle ingénieur et accompagnent pendant les 3 années du cycle ingénieur l'ensemble des étudiants. Des anecdotes, Didier?
On en a 1000 en recherche des anecdotes. Moi j'en ai une qui m'a bien marqué dans ma vie puisque j'ai fait ma thèse à l'ICEN à Lille en 1992. Et elle était en gros basée sur une formule, une grosse formule. Auquel on aboutissait après tout un calcul. Bon, naturellement, c'était l'objet central de la thèse. On aurait pu laisser que ça, il y avait que ça dans la thèse. Eh bien, figurez-vous que dans le manuscrit final, j'ai réussi non pas à laisser une faute dans la formule, mais 2. Et que ces 2 fautes se sont retrouvées, bien sûr, dans les 2 plus importantes publications qu'on a faites après. Et que 30 ans après, on continue à trouver cette faute, malheureusement, dans les publications. Voilà. Une anecdote malheureuse qu'on a essayé de corriger, mais bon, voilà. Petite ou grosse? Alors là, je vais laisser Agnès parler des petites et je prendrai les grosses. Bien entendu, on va parler des entreprises. Alors pourquoi des grosses entreprises? Eh bien parce que le numérique, c'est un domaine où il y a quelques géants. Et il y a tous les GAFA qui offrent bien entendu des perspectives professionnelles extrêmement intéressantes à des étudiants qui sont, puisqu'on parle de la taille, taillés à faire de belles carrières dans ces entreprises. Mais on ne retrouve pas nos ingénieurs juste dans ces grandes entreprises. Oui, en effet, Didier. On a un certain nombre de nos étudiants qui vont être recrutés dans des PME. Et on a également des étudiants qui vont entreprendre des démarches de création d'entreprise, de start-up, dès leur 3e, voire 4e année au sein de l'école. Alors nous les accompagnons pour cela et on les accompagne pour obtenir le statut d'étudiant entrepreneur. Et il faut le dire et le répéter, on fait aussi de magnifiques carrières au sein de PME et le tissu industriel, en particulier de notre région, est particulièrement riche en PME qui sont ensuite devenues de grandes entreprises dans le domaine du numérique. Merci.